Bonjour à vous et bienvenue sur cette chaîne Ohana. Je suis Mélanie et je vous propose aujourd'hui une exploration autour de la posture du triangle. Donc cette posture porte le nom sanskrit Trikonasana. Tri qui veut dire 3, Kona qui veut dire angle et asana qui veut dire posture. Donc la posture du triangle, Trikonasana. Au niveau de sa symbolique, cette posture représente le triangle Sat Chit Ananda, donc la félicité, l'existence et la connaissance, qui sont trois points essentiels dans la philosophie du yoga. On pratique régulièrement cette posture dans les séances de yoga et elle fait partie des postures debout. Donc on va pouvoir se placer maintenant dans cette posture. Donc tout simplement, on va placer le pied arrière à 90 degrés et on va venir placer le pied avant, donc l'autre pied, dans l'axe du tapis. Voilà, donc on place les fondations de notre posture, donc notre base ici qui va reposer donc sur deux appuis, donc sur nos deux pieds. Si vous avez des sensibilités au niveau des genoux, je vous conseillerais de placer le pied arrière à 45 degrés, donc légèrement de biais, de sorte à pouvoir maintenir un alignement au niveau des articulations ici, de la cheville, du genou et de la hanche. Si vous n'avez aucune douleur, aucune problématique au niveau des genoux, vous pourrez tout simplement placer donc le pied à 90 degrés de cette façon à l'arrière. Donc ici, l'espace entre les deux talons va varier d'un style de yoga à un autre. En général, on dit qu'il est plutôt intéressant de placer environ la longueur d'une jambe de distance entre les deux talons. Donc voir ce qui est le mieux pour vous. Il y a des personnes qui préfèrent garder un espace plus réduit, d'autres personnes qui préfèrent avoir un grand espace, un grand écart entre les deux pieds, voir ce qui est le plus confortable pour vous. Ensuite, donc une fois qu'on a placé nos pieds dans l'angle souhaité, on va simplement vérifier que nos talons soient alignés. Donc les talons doivent être placés sur une même ligne. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur appui, une meilleure stabilité lorsque l'on sera dans la posture. D'accord? Donc les talons sur une même ligne. Je vous invite dans un premier temps à décoller les orteils du pied avant. D'accord? De sorte à inviter les muscles de la jambe avant, les muscles concernés, à s'engager pour bien soutenir la posture. D'accord? Vous allez moins forcer sur l'arrière de la jambe et donc sur l'arrière du genou si vous décollez les orteils du sol. Donc on maintient les orteils du pied avant décollés. On va mettre les mains sur les hanches et on va essayer de ramener la hanche arrière. Donc pour moi ici c'est la hanche droite. Donc la hanche arrière, la hanche de la jambe arrière, donc vers l'arrière. De sorte à pouvoir maintenir les hanches alignées sur une même ligne également. Donc les deux talons alignés, les deux hanches alignées également. Et maintenant on va chercher à pousser la hanche arrière vers l'arrière. Ok, de sorte à inviter le bassin à se placer ici dans ce mouvement, ok, qui va nous permettre également de créer une deuxième base de stabilité dans notre posture. Première base, nos pieds. Deuxième base, le bassin. D'accord? Donc on pousse la hanche arrière vers l'extérieur et vers l'arrière, tout en ramenant la hanche aussi vers l'arrière du corps. Ok, je pense que vous comprenez. Donc une fois qu'on est stable ici, maintenir les orteils avant décollés pour pouvoir descendre ici dans la posture. Donc on descend dans la posture en essayant de maintenir une certaine longueur ici au niveau du flanc de l'avant du tapis. Ok? Voilà, on va chercher à garder le dos contre un mur imaginaire, d'accord? Donc on cherche à ramener l'épaule donc droite pour moi, l'épaule qui est vers le ciel. On va essayer de la maintenir en légère ouverture vers l'arrière pour maintenir ici le dos contre un mur imaginaire. Donc j'ai pris un bloc
pour peut-être vous proposer différentes variations pour le placement de la main avant. Donc moi je vais venir placer la main sur le bloc parce que comme je reste un moment dans la posture, ce sera plus confortable pour moi. Maintenant vous pouvez soit garder la main à plat sur le tibia, attention à ne pas trop forcer, à ne pas ramener trop de poids sur la main pour ne pas surétirer l'arrière du genou, d'accord? Donc on évitera d'être en hyper extension au niveau de l'arrière du genou. Vous devez pouvoir, dans cette posture, plier la jambe à tout moment. Si vous avez un blocage pour plier la jambe, c'est que vous êtes allé trop en extension au niveau de l'arrière du genou. Donc vérifiez que vous pouvez fléchir la jambe à tout moment. Donc soit la main sur le tibia, soit la main à plat sur un bloc à l'extérieur du pied, soit si on est très à l'aise, on peut attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. D'accord? On vérifie, quel que soit le placement de notre main avant, qu'on peut justement plier la jambe à tout moment. Ok? Ensuite, on va tourner le visage légèrement vers le ciel et si c'est possible, tendre le bras droit vers le ciel. Voilà, et une fois qu'on est placé dans la posture, on respire profondément ici. Voilà, en se souvenant que c'est une posture qui permet ici une meilleure amplitude respiratoire. Donc respirez dans la sensation de votre cage thoracique qui s'étire vers le ciel ici. Très bien, repoussez bien dans le sol avec le pied arrière pour bien stabiliser la posture. Voilà, et constatez de ce triangle qui est formé ici avec les deux jambes et le sol. Donc on a un triangle principal qui est créé ici au niveau de nos jambes. Donc dans l'idéal, les deux jambes restent tendues dans cette posture ici. Et moi j'aime bien, pour sortir de la posture, regarder le sol, plier légèrement la jambe avant et remonter tranquillement ici. Voilà. J'espère que tu en as appris un peu plus à propos de cette posture du triangle, Trikonasana. Si les bienfaits de cette posture t'intéressent et que tu as envie de l'intégrer dans une séance de yoga, je te propose de regarder la vidéo suivante afin de pouvoir dès maintenant mettre en pratique les points essentiels que l'on vient de voir maintenant. Merci infiniment pour ta présence et pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker et de partager. Et on se dit à très vite sur le tapis. Namasté!